Vous savez, quand quelqu'un se noie, il faut le sortir de l'eau. Et une fois qu'on l'a sorti de l'eau, il faut sortir l'eau qui est dedans. C'est une bonne image de ce que le Seigneur fait avec nous. Quand il nous sort du monde, il nous sauve de la perdition et de la mort et de la noyade. Et puis ensuite, il passe un certain temps à nous débarrasser de ce que nous avions laissé rentrer du monde, c'est-à-dire plein de choses mauvaises. Il change notre cœur et notre esprit, mais il y a des choses qu'il faut enlever de nos vies. Il faut une purification complète jusqu'à ce que nous ressemblions à Jésus complètement. C'est ça son but. Je ne vais pas me lasser de le répéter, que le Seigneur est à l'œuvre dans chacune de nos vies pour nous débarrasser de tout ce qui lui déplaît et pour nous faire grandir jour après jour à l'image de Jésus. Alors ça, quand on l'a compris, on accepte le traitement du Seigneur. Non seulement on l'accepte, mais on le désire. On dit, Seigneur, je ne veux pas rester là où je suis. Je veux que tu me conduises vraiment là où tu veux, par les moyens que tu as choisis toi, et que tu fasses un travail profond. Vous voulez que le Seigneur fasse un travail profond dans vos vies? Alors il ne faut plus se plaindre de rien. Parce qu'à partir du moment où on se plaint de quelque chose, c'est qu'on n'accepte pas ce que le Seigneur est en train de faire. Même quand le diable nous attaque, c'est permis par Dieu parce qu'il a un plan. Il veut nous apprendre quelque chose. Donc on n'a pas le droit de se plaindre quand la parole de Dieu dit « Rendez grâce en toutes choses et pour toutes choses en Jésus-Christ ». Car c'est là la volonté de votre Père pour vous. Donc vous voyez l'apprentissage qu'il nous faut faire. On n'est pas habitué naturellement à faire ça quand on vient au Seigneur. Il change notre cœur, c'est vrai, il nous donne des désirs nouveaux, mais après il veut nous apprendre à marcher comme Jésus. T'es d'accord à vouloir apprendre ça? Hein? Amen. Alors ce soir, je voudrais vous parler de quelque chose qui paralyse la vie de beaucoup de chrétiens et dont on a besoin d'être débarrassé au plus vite. Normalement, c'est au début de la vie chrétienne que ce nettoyage se fait, en gros, en profondeur, et puis ensuite, jusqu'à la fin de jusqu'au retour du Seigneur, il va continuer à nous perfectionner. Mais au début, il veut faire un travail. Vous savez, quand on nettoie quelque chose, on commence par débarrasser le gros, puis après, on va dans les détails. Et puis, dans les plus petits détails, jusqu'au bout, jusqu'à la perfection. Alors, ce soir, je voudrais vous parler de l'amertume. L'amertume et son contraire. Quel est le contraire de l'amer? Le doux. Donc, le contraire de l'amertume, le contraire de ce qui est amer, c'est ce qui est doux. Et la douceur. Donc, les deux notions nous parlent de quelque chose qui est sensible au goût, quoi. Quand vous mangez quelque chose d'amer, c'est pas très agréable. Quand vous mangez quelque chose de doux comme du miel, c'est agréable. Quand on n'en mange pas trop. Mais sur le plan spirituel, l'amertume, dans la Bible et dans notre vie, peut signifier deux choses qui sont très différentes et il ne faut pas les mélanger. L'amertume veut dire deux choses bien différentes. Une première définition de l'amertume, c'est ce qui est dur, difficile, douloureux à supporter. Une épreuve pénible, une situation difficile, un deuil, une persécution, etc., où on éprouve vraiment de l'angoisse, on éprouve quelque chose de très difficile à supporter, une souffrance aiguë, ou bien une grande affliction, une douleur, un deuil, enfin tout ce qui a trait à quelque chose de très pénible à supporter et qui a donc un goût amer pour notre vie. Ça, c'est une chose. Et constamment dans la Bible, vous voyez de nombreux hommes et femmes passer au travers d'un creuset très dur, d'une épreuve, d'une fournaise, où ils ont connu l'amertume de l'épreuve. Par exemple, je vais citer un cas dans le livre de Ruth. Dans le livre de Ruth, Ruth était une Moabite, mais elle avait une belle-mère. Cette belle-mère s'appelait Naomi, ou Noémie, et Noémie, ça signifie douceur. Et lorsque Naomi est partie avec ses deux fils, parce qu'il y avait une famine en Israël,
il n'y avait plus de pain, il n'y avait rien. Ils sont allés dans le pays de Moab, qui était un pays d'ennemis pour Israël. C'était un peuple qui était exclu d'Israël, la communauté. Mais ils avaient du pain à ce moment-là. Alors elle y part avec ses 2 fils. Et sur place, les 2 fils se marient avec des Moabites. Et puis finalement, elle perd son mari, Naomi, elle perd ses 2 fils. Et puis elle se retrouve donc seule avec ses 2 belles-filles, Moabites. Et donc ça a été pour elle une grande épreuve. Et elle dit dans le 1er chapitre et au verset 19, ayant éprouvé cette épreuve et ayant appris qu'ils avaient à nouveau du pain en Israël, elle dit à ses 2 belles-filles, bon, eh bien maintenant je vais rentrer dans mon pays parce qu'ils ont du pain, et puis vous, restez chez vous. Et l'une a préféré rester, l'autre, Ruth, a dit, eh bien moi je te suivrai. Je vais te suivre parce que maintenant, elle avait un cœur ouvert et plein d'amour, cette petite Ruth, et elle voulait accompagner sa pauvre belle-mère qui était passée par une épreuve si grande. Et au verset 19, donc elles font le voyage ensemble, et elles arrivent à Bethléem, qui était la ville de Naomi. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Mara, ça veut dire amertume, amer, amertume. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Vous voyez ce qu'elle dit là, hein? Elle dit que c'est vraiment le Seigneur qui l'a fait passer par des épreuves terribles, et la pauvre, elle a eu beaucoup de mal à s'en relever. Après, on verra combien elle a été bénie au travers de sa belle-fille et de toute la bénédiction que cette belle-fille fidèle a fait rentrer dans la maison de Naomi, qui a pu à nouveau se faire appeler Naomi à la fin de sa vie. Elle a été comblée à nouveau de joie et de paix. Mais sur le moment, elle avait le cœur rempli d'amertume parce qu'elle venait de subir de grandes souffrances et de grandes épreuves. Et voyez que le but du Seigneur, ce n'était pas de la laisser dans l'amertume. Le Seigneur l'avait remplie d'amertume parce qu'il avait ses raisons. Pourquoi est-ce qu'il avait permis que son mari meure, que ses 2 fils meurent? Il y avait sûrement des raisons qu'il a dû lui faire comprendre par la suite. Elle est allée s'établir dans un pays païen, impie. Ses fils se sont mariés avec des païennes. Bon, il en est résulté finalement une bénédiction pour elle, mais on ne sait pas clairement pourquoi le Seigneur a permis ces épreuves, mais c'était Dieu qui l'avait voulu, là c'est clair. Et elle rentre chez elle donc dans l'amertume. Ça c'est une sorte d'amertume qui fait partie du plan du Seigneur pour nous, parce qu'il veut nous purifier et nous faire grandir, et c'est ce qu'il a fait dans la vie de Naomi. Alors j'ai pris plusieurs cas de gens qui étaient vraiment conduits par Dieu dans des grandes épreuves et qui ont eu le cœur rempli d'amertume. Dans la vie de Anne, Anne n'avait pas d'enfant. Elle était mariée à un homme qui avait 2 femmes, et l'autre femme en avait, et l'autre femme se moquait d'elle. À l'époque, il pouvait avoir 2 femmes, c'était permis par Dieu, plus maintenant. 1 Samuel 1:10, il nous montre ceci, dans le premier livre de Samuel, et au 1er chapitre. Et Anne était tellement affligée dans son cœur de ne pas avoir d'enfant, qu'elle désirait tellement qu'elle avait le cœur plein d'amertume. Et elle va dans la maison de Dieu, dans la tente où il y avait la présence du Seigneur à l'époque, et au chapitre 1er de 1 Samuel et au verset 9, il est écrit ceci, Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria à Dieu et versa des pleurs. Elle fit un vœu disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et que tu n'oublies pas ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Elle dit, si tu me donnes un fils, Seigneur, il sera pour toi. Il te servira. Donc, mais vous voyez que sa douleur remplissait son cœur d'affliction, d'amertume. Dans les lamentations de Jérémie, c'est pareil. Je ne vais pas lire ce verset parce que je vais passer tout de suite à Job, mais vous connaissez la vie de Jérémie, les souffrances qu'il a pu endurer, lui tout seul, prophète de l'Éternel au milieu d'un peuple qui allait à la dérive, et il voyait s'approcher la destruction de Jérusalem, il l'a vu de ses yeux,
Il a vu cette belle cité de l'Éternel réduite en cendres, les jeunes gens, les vieillards, les enfants, massacrés par les ennemis, et lui a versé des larmes, et il disait, si, c'est une outre qui coule de mes yeux, une outre pleine. Et dans les Lamentations, au chapitre 3 et au verset 15, il le dit, qu'il est rempli d'amertume, et qu'il verse des larmes d'amertume devant toutes ces souffrances qu'il a pu voir de ses yeux. Dans Job 7, je vais lire ce verset, dans le livre de Job, encore un autre qui a été vraiment éprouvé par Dieu. Job était un homme parfait devant Dieu, il lui manquait encore un petit quelque chose, mais il était un homme intègre, il ne péchait pas. Et puis, un jour, tous les malheurs lui arrivent. Il perd ses enfants, il perd sa fortune, il perd ses bestiaux, ses troupeaux, tout. Et en plus, il se retrouve avec une maladie incurable qui le faisait très, très souffrir. Au chapitre 7 et au verset 11, il dit « C'est pourquoi je ne retiendrai pas ma bouche. Je parlerai dans l'angoisse de mon cœur et je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. » C'est des plaintes et des gémissements qui sortent parce qu'il souffre trop, il souffre trop. Il est plein d'amertume, de la souffrance, de l'épreuve. C'était dur. Une vive affliction. Et dans Ézéchiel, enfin, Ézéchiel aussi qui a connu la déportation, qui a connu la destruction de son peuple, dans Ézéchiel chapitre 27 et au verset 31, il parle là de la destruction de Tyr, et il dit « Tous les gens qui assistent à cette grande destruction se raseront la tête, se revêtiront de sacs, et ils pleureront dans l'amertume de leur âme avec une vive affliction. » C'est toujours la même chose. Ce sont des gens qui sont plongés dans la détresse parce qu'ils ont perdu leur famille ou leur pays, leur ville, ils ont tout perdu. Et dans cette affliction-là, dans l'amertume de leur âme, ils ressentent une vive détresse et ils pleurent. Donc c'est biblique d'éprouver quand on est dans cette épreuve-là, une épreuve telle, une grande affliction et d'avoir le cœur rempli d'amertume. Jésus viendra pour consoler ceux qui sont affligés. Il a dit... bienheureux les affligés, car ils seront consolés. Mais pendant la période d'affliction, eh bien, il peut se trouver que nous soyons remplis d'une amertume qui ne vient pas de la méchanceté de notre cœur, mais qui vient de la dureté de l'épreuve. C'est des pleurs et des lamentations qui sortent de nos cœurs parce que c'est dur à supporter et on a besoin du secours du Seigneur pour être consolé. Dieu s'appelle le grand consolateur. Jésus est le consolateur et il nous a donné le Saint-Esprit qui est aussi un autre consolateur. Donc quand Dieu vient dans notre vie et qui nous voit dans cette amertume de la souffrance provoquée par l'épreuve, le désir de son cœur, c'est de nous amener à la consolation. Comme il l'a fait pour tous ceux dont je viens de citer le nom, là pour Ruth, pour Anne, pour Jérémie, pour Job, pour Ézéchiel, ils ont vu et connu la souffrance, mais à un moment donné, au milieu de leur souffrance et au plus profond de leur souffrance, le Seigneur est venu vers eux et il a fini par leur donner une consolation. Donc en leur donnant la consolation, il a enlevé l'amertume de leur cœur et il l'a transformé en joie. C'est là le but du Seigneur. On ne doit jamais oublier, bien-aimés frères et sœurs, que quand nous traversons une épreuve, elle est permise par Dieu, voulue par lui, parce qu'il a un but profond dans nos cœurs. On peut se trouver dans l'amertume de l'épreuve. On ne doit jamais oublier que pour le Seigneur, ce n'est jamais la destination finale. On ne doit pas rester définitivement dans cette amertume de la souffrance. Dieu a promis de nous consoler, et si nous gardons le cœur fixé sur lui, comme Job qui disait « Il peut me détruire, je peux mourir et être rongé par ma maladie, mais je sais que mes yeux verront mon Sauveur. Je sais qu'un jour mes yeux le verront. » Donc il avait malgré tout cette réaction de foi dans sa souffrance et dans sa difficulté de dire « Eh bien, je garde confiance en Dieu, je ne comprends rien à ce qui m'arrive, mais j'ai confiance en mon Dieu, il m'en sortira. Il me fera connaître la joie. Après l'amertume, je connaîtrai la douceur de la consolation du Seigneur. » Alors n'oublions jamais ça. Et ne jugeons pas ceux qui sont dans la souffrance et l'affliction, puisque le Seigneur nous dit que nous devons pleurer avec ceux qui pleurent et participer à leur souffrance et les entourer de notre affection, comme le Seigneur le fait lui-même. Dans Proverbe 17, 25, je vous le dis simplement, un fils insensé fait l'amertume de sa mère.
encore une grande souffrance. C'est une grande souffrance pour des parents de voir des enfants mal tournés. Mais quelle joie quand on voit, quand la consolation vient et qu'on les voit se tourner vraiment vers le Seigneur. Quelle joie dans le cœur, hein? La consolation vient là. Donc, cette première amertume, je ne dirais pas qu'elle est bonne parce qu'elle est amère, mais disons qu'elle n'a pas de notation mauvaise au sens qu'elle ne sort pas d'un cœur méchant. C'est simplement l'épreuve qui vient sur nous et c'est l'amertume de la souffrance et de l'affliction que Dieu veut enlever par sa consolation. Tandis qu'il y a une deuxième amertume, et c'est sur celle-là que je vais insister le plus, parce que c'est celle-là qui est la plus dangereuse et qui produit les conséquences les plus catastrophiques, c'est l'amertume qui vient d'un cœur rempli d'animosité, de méchanceté, d'aigreur, un cœur qui va chercher à blesser, un cœur qui a pu être blessé par quelque chose qui lui est arrivé, et à cause de ça, il a laissé une mauvaise amertume rentrer dans son cœur, et cette amertume ressort par la bouche, par le comportement, par les gestes, mais en fait c'est quelque chose de mauvais. C'est une mauvaise amertume qui va chercher à se venger, à blesser, à faire du mal. C'est une amertume pleine d'aigreur. C'est une mauvaise source qui sort du cœur, puisque le Seigneur nous dit que tout ce qui sort de notre bouche, ça vient d'abord de là-dedans. Hein. Si le cœur est bon, ce qui va sortir par la bouche, ça sera bon. Si le cœur est mauvais et plein d'amertume, ça va sortir par la bouche et par les gestes et par le comportement. Dans l'épître de Jacques, vous avez un verset qui dit ceci, au chapitre 3 et au verset 8 et suivant. Jacques dit, la langue, aucun homme ne peut la dompter. Il faut que ce soit la croix qui vienne là. Aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Quand c'est la langue charnelle, évidemment. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons des hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Alors écoutez bien les mots qu'il emploie. De la même bouche sortent la malédiction et la bénédiction. Il ne faut pas, mes frères, il parle à des chrétiens, donc ce sont des chrétiens à qui ça arrive, ça. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Ça, c'est Jésus qui nous parle. Jésus qui nous dit, je ne veux pas voir ça dans ta vie. Que de cette bouche-là, qui avait été faite par Dieu pour louer le Seigneur et ne faire sortir que des paroles de Dieu, que de cette bouche-là, il sorte des malédictions, il ne faut pas qu'il soit ainsi au milieu de vous. La source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et l'eau amère? Vous voyez, il associe l'eau douce à la bénédiction et l'eau amère à la malédiction. Donc, un cœur amer et une bouche amère, c'est une bouche qui lance des malédictions. L'amertume est une source de malédiction dans le cœur. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi, parce que si vous allez dans une belle montagne bien propre et que vous vous trouvez à côté d'une belle source, c'est impossible que de la même source il sorte en même temps de l'eau sale et de l'eau propre. C'est ou l'un ou l'autre. Alors si un jour il sort de l'eau propre de cette source, et puis qu'un autre jour, vous allez le lendemain, il sort de l'eau boueuse, et qu'ensuite le surlendemain, il se passe quelque chose là un peu plus loin que vous avez besoin de comprendre. Ça veut dire qu'il y a forcément deux arrivées. Il y en a une qui vient d'une origine propre et une autre qui vient d'une autre origine qui est sale, et puis ça arrive à se mélanger ou à sortir à des moments différents de la même source. C'est pas normal, ça. D'un cœur de chrétien ne doit sortir que la bénédiction, et ça sort par sa bouche, donc il ne doit plus y avoir une trace d'amertume. Un figuier peut-il produire des olives? Et vous connaissez le goût de l'olive quand elle n'est pas traitée. Hein. Tandis que la figue, une bonne figue, c'est doux. C'est doux. Bon, c'est sûr que quand on traite l'olive, on peut en faire quelque chose de bon aussi. Hein. Donc quand le Seigneur nous fait passer par son traitement, ça élimine l'amertume. Ça devient mangeable.
De l'eau salée non plus ne peut pas produire de l'eau douce. Et il ajoute, je vais lire la suite au verset 13 parce que c'est important de comprendre ce qu'il veut dire. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Donc vous voyez que la suppression de l'amertume de notre cœur et de notre vie montrera que nous avons atteint la sagesse et l'intelligence de Dieu. Si nous sommes sages et intelligents devant Dieu, l'amertume va disparaître de notre vie, de notre bouche, de notre cœur. Donc, qui est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Donc, la sagesse est associée à la douceur. Et l'amertume est associée à quoi? Le contraire de la sagesse, c'est quoi? La folie. Le chrétien qui a un cœur amer est un chrétien fou, insensé. Il ne se rend même pas compte des conséquences que ça peut avoir pour lui, pour les autres et pour Dieu. C'est de la folie pure pour Dieu, mais souvent on ne s'en rend pas compte. On se laisse aller à sortir l'amertume, mais si on se rendait compte devant le Seigneur des catastrophes que ça peut provoquer, c'est une malédiction, c'est une source de mort, de ténèbres, de destruction, pour nous et pour les autres. Et il ajoute, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, vous voyez que l'amertume est associée à un zèle amer, un esprit de dispute. Ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité, cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Donc l'amertume est caractérisée comme venant du diable, de la chair, mais ça vient du diable parce que notre chair créée par Dieu au départ, elle était propre, elle était pure. C'est quand le péché est entré avec la tentation que la chair est devenue diabolique. Et avec la chair diabolique est venue cette amertume qui est si désagréable à goûter pour les autres et pour Dieu, et pour soi-même aussi. Et là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Donc l'amertume est associée à la malédiction, elle est associée au désordre, elle est associée à la mort, elle est associée à toutes sortes de mauvaises actions, elle est associée à la folie. La sagesse d'en haut est premièrement pure comme une source qui sort vraiment du ciel, du trône de Dieu. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Donc la douceur du caractère de Jésus est associée à la pureté, à la paix, à la modération, éviter les extrêmes, vous savez, le zèle amer. Ah non, moi je suis chrétien, et puis c'est comme ça, et puis non. Vous voyez, c'est l'extrême, c'est pas la paix du Seigneur. Bienheureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Là où il y a un fils et une fille de Dieu, là doit régner la paix du Seigneur. Même s'il y a des paroles qui sont quelquefois tranchantes comme celles de Jésus, il s'en privait pas. Même s'il y a des actions qui peuvent être fermes, eh bien c'est fait dans la paix du Seigneur. Et la paix du Seigneur remplit le cœur de celui qui prononce ces paroles. Pacifique, modérée, conciliante, on cherche l'accord, la conciliation, pleine de miséricorde. Vous voyez que la miséricorde peut très bien aller avec la sévérité. J'ai été enseignant pendant des années et les meilleurs professeurs que j'ai connus, c'était ceux qui étaient les plus sévères et les plus miséricordieux en même temps. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois la sévérité de pousser leurs élèves en leur disant « Je ne laisserai rien passer, mon petit, mais tu vas apprendre avec moi. » Mais, attention, j'ai un cœur miséricordieux, c'est-à-dire que je sais admettre l'erreur, je sais te redonner une deuxième, une troisième chance, je sais t'aider, je sais te montrer le chemin, mais il y a une main ferme derrière. C'était les meilleurs profs, tandis que ceux qui étaient gentils, gna mais qui laissaient tout faire, bon, c'était la pagaille. Ceux qui étaient sévères, mais sans amour, c'était pas mieux non plus. Les élèves n'avaient pas envie de travailler avec eux. Donc on a un maître qui est Jésus, qui est à la fois d'une fermeté absolue, puisqu'il va un jour paître toutes les nations avec une verge de fer, mais qui est rempli d'amour
de miséricorde et de compassion. Les deux sont associés. La justice, l'amour, la sévérité de Dieu et la compassion du Seigneur. Et dans la vie du chrétien, il doit en être de même. Il n'y a aucune amertume, aucune trace d'amertume dans le caractère de Jésus. Si ce n'est la première dont je parlais, c'est-à-dire l'amertume de la souffrance et de la croix qu'il a connue. Et le fiel qu'il a goûté aussi à la croix. Mais donc c'était celle-là, c'était la bonne. Enfin la bonne, vous me comprenez. C'était pas celle qui sortait d'un cœur mauvais. Je lis la fin du verset 17. Pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie, ça veut dire que l'amertume est associée à l'hypocrisie. Celui qui a un cœur amer aura tendance à être hypocrite parce qu'il ne veut pas montrer ce qu'il y a dans le fond. Le religieux est un gars plein d'amertume. Regardez les pharisiens. Ils étaient pleins d'amertume devant Jésus, de jalousie, mais ils ne le faisaient pas voir. C'était caché dans le fond du cœur et Jésus leur dira, vous avez la façade bien blanchie comme des tombeaux qu'on peint avec une belle peinture blanche, mais dedans vous êtes plein d'ossements pourris, des choses qui sentaient mauvais. Il ne faut pas, bien aimé, que nous soyons comme ça devant le Seigneur. Il ne faut pas. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. L'amertume que je viens de décrire est le produit donc d'un cœur méchant et mauvais. Quand le Seigneur nous a changés, il nous a donné un cœur nouveau. Et à partir de là, il nous demande d'apprendre à ne plus marcher par la chair, mais par l'esprit. Donc, il va nous faire comprendre tout ce qui vient encore dans nos réactions de notre cœur mauvais, et qui peut encore se trouver dedans, comme je le disais pour le noyer tout à l'heure, il nous a sortis de tout ça, mais maintenant il veut nous débarrasser de tout ce qui reste du passé. Parce que ça n'a plus rien à voir dans notre vie. Et une des choses qu'il veut enlever en premier, c'est l'amertume. Ça cause trop de dégâts. Le fiel amer. Il faut bien comprendre que ce fiel amer vient d'un cœur méchant. Quand nous sommes au Seigneur, nous n'avons pas besoin d'avoir un cœur méchant, c'est fini. Dans Jérémie 4, verset 18, « C'est là le produit de tes voies et de tes actions, c'est le produit de ta méchanceté. Certes, cela est amer, cela pénètre jusqu'à ton cœur. » Donc Jérémie dit bien que l'amertume qui a pénétré jusqu'au fond de son cœur, c'était le produit de sa méchanceté. De ses voies et de ses actions. En fait, un cœur amer, c'est l'état normal de quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, de ces gens qui nous entourent et dont nous faisions partie avant. Sans connaître Jésus, nous avions un cœur non régénéré et c'était un cœur naturellement plein d'amertume. Regardez ce qu'il dit dans Romains 3 et verset 14, l'apôtre Paul, en décrivant justement l'état de celui qui ne connaît pas Jésus. Dans Romains 3, verset 14, il dit, en parlant des hommes, il dit, je lis à partir du verset 10, « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. » Pas un seul juste sur la terre, sauf quand on devient chrétien, bien sûr, qu'on est changé. « Personne n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, un venin de vipère, toujours la langue, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Il associe encore l'amertume à la malédiction. Et ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Donc il ne faut pas jouer. Attention frères et sœurs, là je vous dis quelque chose de sérieux. Il ne faut pas jouer avec l'amertume parce qu'elle entraîne derrière elle la malédiction. Ne croyez pas que c'est quelque chose de léger, de bénin, que quand on se laisse aller à exprimer l'amertume parce qu'on a été maltraité ou qu'on a une réaction d'amertume, on dit bon, c'est normal, c'est la nature humaine, ça va passer, je me connais, c'est juste un petit quelque chose. Et on est indulgent envers l'amertume, on la laisse aller et on ne se rend pas compte des dégâts qu'elle cause et de la malédiction dont elle est la source. C'est l'une des caractéristiques de la chair.
des œuvres de la chair. Puisque l'amertume est associée à un esprit de dispute, à de l'animosité, à un esprit de vengeance, à un esprit de colère, enfin tout ce qui est associé à ce type d'esprit-là, hein, vous voyez. Donc tout ça, cette amertume-là produit tous ces types de réactions. Mais à la source est l'amertume. Quand un chrétien appelé Simon se convertit, dans Acte 8, 23, c'était un sorcier, un magicien, dans Acte 8, verset 23. Il se convertit. Et au verset 13, il est dit, Simon lui-même crut, Acte 8, 13. Simon le magicien, c'était un gars qui faisait de la magie, de la sorcellerie. Il était très puissant. Et il se convertit, il crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Donc il croit et il est baptisé. Jésus a dit, celui qui croit, est-ce qu'il sera baptisé? Qu'est-ce qu'il est? Il est sauvé. Dieu l'a pris tel qu'il était, ce Simon. Il crut et il fut baptisé. Donc, d'après la définition que Jésus donne lui-même, il est sauvé, il est chrétien. Mais, il avait le cœur qui n'était pas débarrassé de tout ce qu'il y avait dedans encore. Hein. Bon, je ne sais pas après ce qu'il est devenu, mais j'espère pour lui qu'il s'est bien repenti. Alors, il a voulu acheter le don du Saint-Esprit avec de l'argent, et ça ne plaît pas du tout ni au Saint-Esprit ni à Pierre, puisqu'au verset 20, Pierre lui dit que ton argent meure avec toi. Ça veut dire que ce que tu as dit là te rend digne de mourir et ton argent avec toi. Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achetait à prix d'argent. Les dons de Dieu, ils sont gratuits. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Car, écoutez bien, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi de ta méchanceté. Donc il y avait une voie de sortie pour lui, hein. Et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Donc vous voyez que le péché horrible de Simon, qui voulait acheter le don de Dieu, acheter le don du Saint-Esprit, etc. Aujourd'hui, on dirait, je connais un certain nombre de situations ou de dénominations où on dirait, bon, c'est quand même pas si grave que ça, cette phrase, c'est un jeune converti, il faut quand même lui laisser le temps, bon, il a dit une phrase en l'air, c'est pas si grave. Alors que Pierre voit que c'est extrêmement grave, et ça veut dire que pour Pierre, puisque Simon venait de se convertir, Pierre considérait comme normal qu'il ait une bonne réaction tout de suite. Il n'avait pas besoin d'attendre 20 ans de purification, d'apprentissage chrétien pour avoir un cœur droit. Pierre reconnaît tout de suite qu'il avait un cœur tordu. Et il lui dit, tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Ça veut dire que son péché était causé par l'amertume qu'il avait dans son cœur, le fiel amer qui était dans son cœur. Je ne sais pas comment cette amertume avait pu rentrer dans le cœur de Simon. Je ne sais pas. Il avait sûrement des raisons. Peut-être qu'il avait été maltraité. Peut-être qu'il considérait qu'on ne le traitait pas assez bien. Que malgré sa grande magie, on aurait dû le porter au nu. Bon, il avait eu certainement des expériences dans sa vie qui l'avaient aigri, qui avaient rempli son cœur d'amertume et de fiel amer. Et sûrement que sa magie pouvait pas avoir rempli son cœur de paix et de douceur, ça c'est sûr. Hein. Il devait être farci de liens démoniaques et de démons. Mais il était possible, s'il avait eu le cœur droit simplement, il était possible que dès sa conversion, il puisse avoir des paroles droites, malgré le fait qu'il n'était pas encore très avancé avec Dieu. Si tu as une conversion honnête et sérieuse, malgré le fait que tu ne sois pas encore parfait, que tu peux encore faire des tas de choses qui ne sont pas agréables à Dieu, Dieu demande que tu aies un cœur droit. Et si tu as un cœur droit, l'amertume ne sera pas dans ton cœur et elle sortira pas par des paroles comme celles qu'il a prononcées lui. Et Simon, il commence à prendre peur et priez vous-même pour moi pour que ça ne m'arrive pas. Hein. Qu'est-ce qu'il est devenu de Simon après? Bon.
les liens de l'iniquité, les liens du péché sont associés à l'amertume du cœur. Alors, vous voyez le tableau, hein? Amertume, cause de discorde, cause de dispute, cause de malédiction, cause de perdition, tout simplement. Puisque Pierre arrive à lui dire, parce que je vois que tu es dans l'amertume, dans un fiel amer, eh bien tu es digne de périr avec ton amertume et ton argent. Pierre discernait trop que un homme comme Simon dans l'Église, s'il ne réglait pas ça tout de suite devant Dieu par la repentance et la prière, il allait être une source d'infection pour toute l'Église. Et dans Hébreux 12 et au verset 15, il est écrit ceci, Hébreux 12, verset 15, il vient de dire au verset 14, je relis ce verset 14 parce qu'il précède juste le verset 15. Dans Hébreux 12, verset 14, il dit « Recherchez la paix avec tous ». Vous savez que la paix est associée à la douceur, que la dispute est associée à l'amertume du cœur. Et recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors, est-ce que vous croyez que l'amertume est un signe de sanctification ? Pas trop, hein ? Et il ajoute aussitôt, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Comment ? À ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Plusieurs, ça veut dire beaucoup en grec. Et il termine en disant, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, bien qu'il la sollicitât avec larmes, en parlant d'Ésaü. Alors, il associe donc l'amertume au trouble et à l'infection. L'infection, c'est quelque chose qui est en train de pourrir parce que c'est mort. Donc vous voyez que l'amertume sort directement du cœur de Satan parce que c'est la mort qui l'entraîne, et c'est quelque chose qui a tendance à produire des rejetons, à se développer comme une mauvaise herbe pour entraîner la mort. L'infection, c'est la mort. Et alors, le problème de l'infection, c'est que si on ne l'arrête pas, elle se propage, elle s'étend partout. Dans un corps donné, si on n'arrête pas une source d'infection, à un moment donné, eh bien, ça se propage dans tout le corps. Dans toute l'Église du Seigneur, dans toute une vie de chrétien. Il n'y a rien de plus pitoyable qu'un chrétien qui arrive à la fin de sa vie chrétienne un cœur rempli d'amertume. Amertume, apitoiement sur lui-même, plainte, rien qui va, voit tout en noir, des critiques tout le temps, que des critiques, que des choses qui vont pas, que de l'amertume qui sort. C'est horrible de voir une vie de chrétien arriver à cet état-là. C'est quelqu'un qui, au début, n'a pas discerné qu'il y avait une petite source qui commençait à jaillir, d'amertume, d'aigreur, d'animosité, de critique, et qui peu à peu a infecté toute sa vie. Alors je ne voudrais pas donner beaucoup d'espérance à ces chrétiens pour l'enlèvement, ni même pour l'assurance de garder leur salut. Et pourtant, le Seigneur, lui, vous voyez comment Pierre parle à Simon, il le secoue sévèrement, mais il ajoute immédiatement, repens-toi et prie. Avec Dieu, c'est jamais, dès le départ, une porte fermée. La porte peut se fermer définitivement comme pour Ésaü, parce qu'il y a une longue série de désobéissances et de rébellions, comme les Hébreux dans le désert. D'ailleurs, ils se sont arrêtés à un moment donné auprès d'une source qui était amère, qui s'appelait Mara, et qui a entraîné de l'amertume dans leur cœur, parce qu'ils ne pouvaient pas boire de la bonne eau. Et ce n'est que lorsque Moïse a fait jaillir l'eau du rocher qu'ils ont pu boire à une source pure et retrouver la paix dans le cœur. Mais ces Hébreux dans le désert, ils se sont enfoncés dans l'amertume à cause
d'une part des difficultés, des épreuves, etc., et du fait qu'ils avaient laissé leur cœur se remplir d'une mauvaise réaction qui s'appelle l'amertume devant ce qui leur arrivait. Et c'est sûr qu'il leur arrivait des choses pas faciles. Le désert, pas d'eau, ou de l'eau mauvaise, ou rien à manger, que de la manne, ou des choses comme ça. Enfin, c'était des choses difficiles pour eux. Mais Dieu les testait pour voir ce qu'il y avait au fond de leur cœur. Ils ont laissé l'amertume remplir leur cœur, et comment ils ont terminé? Ils sont tous morts dans le désert. Sauf ceux qui avaient gardé la foi en Dieu, et qui avaient le cœur rempli d'espérance et de foi, qui se laissaient pas démonter par les géants du pays, qui se laissaient pas démonter par les épreuves et les difficultés, qui se sont pas laissés envahir de critiques et de récriminations contre Dieu et contre les autres parce qu'il leur arrivait toutes ces épreuves. L'amertume a toujours une cause qui nous paraît juste à nous. Lorsque nous sommes traités d'une manière difficile par quelqu'un, lorsque nous sommes injustement traités en particulier, ou lorsque nous avons le sentiment d'être injustement traités, c'est là que l'amertume de la chair est prête à ressortir le plus facilement. Et si nous ne veillons pas à faire attention à ce que cette amertume soit tuée dans l'œuf, elle va infecter notre cœur, elle va infecter notre foyer, elle va infecter notre Église, elle va infecter le corps de Christ tout entier. Si on ne l'arrête pas à la source immédiatement. Il faut avoir les papilles spirituelles exercées pour reconnaître ce qu'on est en train de boire. Dès qu'on sent un petit goût d'amertume, Seigneur, ça va pas. Je suis en train de boire à une eau qui vient plus de ta source à toi. Il faut arrêter ça. Ça vient de la source de Satan. Je veux pas laisser mon cœur rempli de la source de Satan, Seigneur. Je veux le laisser remplir de ta source à toi. La bonne source. Celle qui vient de Jésus. Et je vais parler un peu de douceur, parce que comme c'est le contraire de l'amertume, c'est bien en terminant de comprendre un peu ce que c'est que la douceur. La douceur, c'est le caractère même de Jésus. Et la fermeté, mais la douceur avant tout. La douceur, c'est ce qui est doux, c'est ce qui est agréable, mais spirituellement doux, parce qu'il y a une douceur charnelle qui n'est pas agréable du tout. Une douceur mièvre et une douceur sans colonne vertébrale, une douceur qui n'est pas la douceur spirituelle de Jésus. La douceur de Jésus, elle est merveilleuse, elle est pleine de compassion, de bons fruits. Dans 1 Pierre 3, 4, je me régale toujours à lire ce verset, parce qu'il concerne les femmes et il concerne l'Église de Jésus, qui est aussi spirituellement la femme de Jésus. Dans 1 Pierre 3, verset 4, il dit, verset 3, « Ayez non cette parure extérieure, qui consiste dans les cheveux tressés, etc., ou dans les comportements extérieurs agréables, ou hypocrites, les ornements d'or, les habits qu'on revêt, mais ayez la parure intérieure et cachée, dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » Voilà, c'est le contraire de l'amertume, ça. Là, c'est une femme qui a le cœur doux et paisible, et il parle de femmes qui ont des maris difficiles, donc des causes d'amertume pour bien des femmes. Des maris difficiles sont des causes d'amertume pour beaucoup de femmes, sauf celles qui ne laissent pas leur cœur s'envahir de cette amertume-là et qui gardent un cœur d'une pureté incorruptible, de douceur et de paix. Donc, bien-aimés, quelles que soient les choses qui nous arrivent, que nous ayons un mari ou une femme difficile, ou une église difficile, ou un pasteur épouvantable, ou des événements qui nous arrivent, ce qui compte pour Dieu, c'est que la source, ça vient de notre cœur, les sources de vie viennent du cœur, que la source soit conservée pure de toute amertume, dans la paix et dans la pureté. Et pour ça, il faut rester en communion avec celui qui est la source de la vie, Jésus, qui est la paix même, qui est la source de vie. Donc, là, il dit, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Vous voyez que la douceur est associée à la paix. L'amertume est toujours associée à la guerre. Un zèle amer, un esprit de dispute, ça va toujours ensemble. L'amertume, quand vous voyez un chrétien en guerre, sauf quand il est rempli du Saint-Esprit et qu'il est en guerre contre Satan,
Mais quand vous voyez un chrétien en guerre contre les uns, contre les autres, et vous pouvez être sûr qu'il y a l'amertume dans son cœur. Le chrétien qui est rempli de l'esprit, il sera comme Jésus. Il sera en guerre contre le péché, il sera en guerre contre le diable, mais il ne sera pas en guerre avec un zèle amer pour faire le Zorro dans l'église et pour tout casser, pour que ça marche comme sur des roulettes. Ça, c'est le zèle amer, l'esprit de dispute. Donc, quand nous sommes remplis de l'esprit de Jésus, ça veut dire que nous aurons la douceur, donc la capacité de reprendre les autres dans l'esprit du Seigneur, avec douceur. Ça, c'est important de le dire, parce que regardez ce qu'il dit dans 2 Timothée 2, 25. Dans 2 Timothée 2, 25, le Seigneur nous demande de nous exhorter les uns les autres. Nous exhorter, ça veut dire nous reprendre quand quelque chose ne va pas. Il faut le faire. Celui qui ne le fait pas pêche devant Dieu. Mais il faut le faire avec douceur et pas amertume. Parce que si nous avons le cœur dans l'amertume, nous ne sommes pas qualifiés pour reprendre nos frères. Parce qu'on va les reprendre avec un esprit de dispute et ça va augmenter le problème. Donc si nous commençons à reprendre les autres, c'est bien, il faut le faire parce que ça veut dire qu'on accepte d'être pris aussi. Mais il faut le faire après avoir soigneusement veillé à ce que l'amertume ne se trouve pas dans le cœur, au moins au moment où on est en train de les reprendre. Sinon, c'est la dispute qui s'engage. Et de même pour ceux qui sont repris. Veillez à ce que l'amertume ne rentre pas à ce moment-là. Parce que c'est l'occasion rêvée pour le diable de l'y mettre. Alors dans 2 Timothée 2, verset 25, il parle des serviteurs de Dieu. Et il dit que ce serviteur-là doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable. Donc vous voyez, le Seigneur, il nous exhorte. C'est un apprentissage, on n'y arrive pas du premier coup, on se plante souvent, ou on n'y arrive pas du premier coup, il faut apprendre ça du Seigneur. Mais le Seigneur veut faire de nous des hommes et des femmes remplis de la douceur de Jésus, de la miséricorde et de la compassion de Jésus, capables de nous exhorter les uns les autres et capables de nous reprendre dans la douceur pour que la repentance puisse agir. Parce que s'il y a un esprit de dispute, le Saint-Esprit s'en va et la repentance ne se fait pas, c'est évident. Vous avez déjà assisté à des disputes entre chrétiens, ou vous-même étant chrétien, ça vous est arrivé de vous disputer encore. Vous avez remarqué combien c'est difficile à la repentance de s'installer quand il y a une dispute entre deux chrétiens ou entre mari et femme. On n'est pas dans un état de repentance, il faut attendre un petit peu pour que la paix revienne et puis que le Saint-Esprit nous parle en disant « Bon, maintenant demande pardon ». Mais je pouvais pas demander pardon avant quand j'avais le cœur rempli de disputes, ça, impossible. Ou alors c'était du bout de lèvres, ça n'avait aucun sens. Tandis que quand je reviens à la paix du Seigneur, le Saint-Esprit vient, et là je reçois la repentance. Et là je peux reprendre. Au chapitre 4, il le dit aussi, au verset 2, il dit à Timothée qui était un jeune serviteur de Dieu, il dit Paul qui était déjà le vieux, je t'en conjure Timothée, c'est-à-dire je t'en supplie, mais avec force. Il dit, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, mais attention, avec toute douceur et en instruisant, ça veut dire en expliquant ce que tu es en train de faire. Il nous le demande à chacun, ça, le Seigneur. Il le demande à l'intérieur du couple, avec douceur et en instruisant. Mais, attention, que l'amertume n'y soit pas. Est-ce que, je voudrais vous poser une question franche, est-ce que vous êtes capable de reconnaître lorsque vous êtes dans l'amertume ou pas? Oui ou non? C'est évident. Pour moi, c'est évident. Moi, je le sens très bien pour ma part quand je suis dans l'amertume. Donc, à ce moment-là, je suis responsable devant Dieu. Si je fais quoi que ce soit, alors que je sais que mon cœur est dans l'amertume, je suis coupable devant Dieu. La seule chose que j'ai à faire, c'est d'aller me placer devant Jésus en disant, Seigneur, pardon, je me rends compte que je suis plein d'amertume.
Je sais, ce goût-là, je le reconnais, Seigneur, je le reconnais. J'arrête, Seigneur, pardonne, vide-moi de ça et remplis mon cœur de ta douceur pour que je puisse continuer à marcher avec toi. À faire quoi que ce soit, sinon je fais rien de bon, je vais tout casser. Et celui qui est la douceur même, Jésus, il va m'apprendre ça. Ah, il va m'apprendre. Si je le laisse me travailler, dans 1 Pierre 3, verset 15, il dit, d'abord il dit au verset 14, il dit, si vous souffrez pour la justice, vous êtes heureux. Et je lis ça parce que c'est important, parce que le plus souvent, l'amertume rentre dans nos cœurs quand on est injustement traité. Ça, c'est radical. C'est là que Satan intervient. La chair n'aime pas être injustement traitée. Dans le monde qui nous entoure, tout le monde cherche la justice, justice des salaires, justice de ci, justice de ça. Et quand on vient au Seigneur, il nous apprend à être injustement traités sans rien dire. Tout en nous défendant avec douceur. Si on voit que on peut le faire, on le fait. Il dit, si vous souffrez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte. Donc de ceux qui vous font souffrir injustement. N'ayez d'eux aucune crainte. Et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, pas toute griffe dehors, en disant « Comment tu m'as traité, moi, hein ? Enfin, mais tu vois bien que j'ai rien fait de mal, et toi tu oses venir avec ci, tu oses venir avec ça, et moi qui suis aux petits soins pour toi, qui te fais mes petits plats et tout, et tu arrives, tu te comportes en macho, et puis j'en ai assez !» Enfin, ça, c'est un exemple parmi d'autres, il y en a des centaines. Il dit, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Donc il dit, tu as été injustement traité, sois prêt à te défendre, mais avec douceur, en instruisant et en respectant celui qui te maltraite. Et même parfois, il nous demandera, quand c'est vraiment la mise à mort finale, comme Jésus, de ne pas ouvrir la bouche devant ceux qui le tondent et qui le mettent à mort. Rien, tais-toi, parce que Dieu, lui qui voit tout, il va te rendre justice un jour. T'inquiète pas. Toi, tu vas pouvoir prier pour ceux qui te maltraitent et qui te font du mal, mais en aucun cas ne laisse la moindre trace d'amertume rentrer dans ton cœur. Et soyons reconnaissants au Seigneur de nous donner le Saint-Esprit pour nous permettre de nous rendre compte quand l'amertume est là. Et quand l'amertume est là, ça se traduit toujours par des plaintes, par des récriminations, par des critiques, par tout ce qui est associé à l'amertume. Donc, la capacité de reprendre et de redresser est associée à la douceur. L'amertume nous rend incapables de redresser ou de reprendre. Et comme c'est une fonction tellement importante dans le corps de Christ, il faut que nos cœurs soient remplis de douceur, de la douceur de Christ. Je lirai encore 2 autres passages, dans Éphésiens 4. Si je réalisais que derrière l'amertume, il y avait la haine, mais j'aurai l'occasion de le dire, puisque c'est ce que j'ai en train de... dans la deuxième référence. Dans Éphésiens 4, et au verset 2, Éphésiens 4 et verset 2, il dit ceci, « Je vous exhorte, verset 1, « Moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. » On a un appel tellement élevé, tellement grand, qu'il faut qu'on marche d'une manière digne de cet appel, et Dieu nous en rend capables. Alors, je vous exhorte à marcher en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc tout ça est associé. Paix, amour, douceur, et douceur qui est le contraire de l'amertume, et humilité. Donc la conséquence claire et nette, c'est que l'amertume est associée à l'orgueil. L'amertume sort d'un cœur orgueilleux, toujours.
puisque l'origine c'est Satan. Hein. Vous ne verrez pas une trace d'amertume dans le cœur de Jésus, parce qu'il n'y a pas d'orgueil dans le cœur de Jésus. Il n'y a que de l'humilité. Humilité égale douceur. Orgueil égale amertume. L'équation, elle est simple. On le voit ici, en toute humilité et douceur, les deux sont associés. Et c'est pour ça qu'il ajoute un peu plus loin, chapitre 4 et verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Pourquoi ? « Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu d'amertume perturbe toute la vie chrétienne. » Donc il associe très bien, il commence d'ailleurs par l'amertume, amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, toute espèce de méchanceté, quoi. En fait, tout vient de là, de l'amertume nommée en premier. Il faut que ça disparaisse du milieu de nous. Donc du milieu de mon cœur en premier. Et puis enfin, dernier passage, dans Colossiens 3, verset 12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, » ça ne vous réjouit pas que vous êtes élus de Dieu? Élu, ça veut dire choisi de Dieu. Amen. Choisi de Dieu, qui connaît d'avance. Alors, pourquoi maintenant il nous appelle élus de Dieu? Il nous dit, « Saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, est-ce que vous pensez que ça nous arrive souvent dans notre vie chrétienne d'avoir sujet de nous plaindre de quelqu'un d'autre? Moi, ça m'arrive constamment tous les jours, j'ai pas compté tous les jours, enfin ça m'arrive constamment que je pourrais avoir à me plaindre de quelqu'un, au moins une personne par jour. Constamment, le Seigneur permet ça. Que ce soit des chrétiens, que ce soit des gens du monde, que ce soit de n'importe qui, du temps, de machin, de la saison, tout. J'aurai des sujets de me plaindre constamment. Mais le Seigneur dit, vous êtes élus, bien-aimés et saints, apprends à ne plus te plaindre. Parce que la plainte vient de l'amertume. Oh, mais il y a ça qui m'arrive encore, et il y a ça, et je m'attendais pas, puis une tuile. Et où est Dieu? Est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il est mort? Il est vivant. Il tient ma vie entre ses mains. Alléluia Seigneur, merci, parce que je vais voir ta gloire dans la situation qui est la mienne maintenant. Il n'y a plus rien qui marche Seigneur, tout est détruit partout, j'ai plus rien, j'ai plus un sou sur mon compte bancaire, j'ai rien, puis j'ai tout. Alléluia Seigneur, je vais voir ta gloire. Alléluia. Tu es vivant, Seigneur, merveilleux. Je vais me mettre à genoux, puis je vais dire, Seigneur, viens, interviens, mais je vais voir ta gloire. Tu es vivant, oh, je m'attends avec impatience à ce que tu vas faire, Seigneur. Ah, quelle gloire tu vas manifester à ta vie. Ça, c'est un cœur reconnaissant, un cœur joyeux, un cœur plein de foi, un cœur plein d'amour. Pour Dieu, d'abord. Il est vivant. Et il nous aime, et il s'occupe de nous, et il a un plan. Alors, où est notre cœur? Où est notre trésor? Et il dit là dans ce passage, quand il dit « Revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, donc d'amour, d'humilité, de douceur, de patience », il associe clairement la douceur, qui est le contraire de l'amertume, à l'humilité, mais aussi à l'amour. L'amertume est associée à la haine, à l'orgueil, à un cœur méchant et mauvais, à la haine et à l'orgueil. Alors, ne caressons plus notre amertume en disant, bon, c'est une petite réaction banale. Ça veut dire simplement que j'ai branché la source sur la haine et sur l'orgueil. C'est ça qui est en train de sortir. Débranchons ça, branchons-la sur la source pure qui est celle de Jésus, qui a dit « Je suis doux et humble de cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
Laissez pas votre amertume rentrer dans le cœur. Vous êtes fatigué et chargé. Venez à moi, la source d'eau pure, et je vous donnerai du repos. Du repos. Dans la difficulté, du repos dans la souffrance. Pas de l'amertume, du repos. Et c'est pour ça qu'il ajoute toujours dans Colossiens 3 et versets 5 à 8, il dit « Faites donc mourir ces membres-là qui sont sur la terre, puisque nous sommes morts en Christ. Si je l'ai compris que je suis mort en Christ, que l'œuvre de la croix a été faite, que j'ai reçu cette révélation, il dit maintenant, tu as donc reçu du Seigneur la capacité de faire mourir cette chair pleine d'amertume, qui veut manifester cette amertume dans tous les domaines de ta vie. Faites mourir tout ça, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Souvent, on va critiquer tel frère ou telle sœur parce qu'il est cupide, parce qu'il est idolâtre, parce qu'il a mis la main dans la caisse ou parce qu'il a trompé sa femme. Mais nous qui laissons l'amertume sortir de notre cœur, comment on va se traiter, nous-mêmes? Avec indulgence, en disant, bon, ça tu peux. Jamais je serai, moi, idolâtre ou adultère, mais amer, oui, ça je peux. Mais c'est sur le même plan pour Dieu, même pire, parce que ça infecte tout. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, là, les pauvres dehors, qui connaissent pas Dieu, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, il leur dit bien, attention, maintenant c'est plus le cas. Vous êtes nés de nouveau. Donc, puisque vous êtes nés de nouveau, vous avez reçu un esprit nouveau. Il dit, maintenant, renoncez à ces choses. À la colère, l'animosité, la calomnie, aux paroles malhonnêtes ou déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, etc. Vous étant dépouillés du vieil homme, ayant revêtu l'homme nouveau. Donc, il est en train de dire, revêtez-vous de l'homme nouveau, mais après vous êtes dépouillés de l'ancien, le vieux, qui était rempli de colère, d'animosité, de calomnie, de paroles mauvaises, qui sont justement les conséquences de l'amertume du cœur. Et il me demande de me dépouiller de tout ça. Donc, il me rend responsable, le Seigneur. S'il me dit, dépouille-toi de ça, si je ne le fais pas, je pêche devant le Seigneur. Et donc, ça veut dire que je suis capable de le faire si j'ai compris quelle est ma position en Christ et si j'ai compris ce que Dieu me demande de faire. Il me donne aussi la capacité de le faire. Je ne vais pas arriver devant lui en disant, Seigneur, tu m'as donné un ordre, mais je ne pouvais pas le faire. Je dis, Seigneur, je m'incline devant toi, je te demande de me donner la capacité, l'illumination de ton esprit. Je sais qu'en toi je peux le faire, je peux tout par celui qui me fortifie. Jésus, c'est encore la conclusion de ce message, c'est lui la source de toute douceur. C'est sur lui que nous devons garder les yeux fixés. C'est lui qui va remplir nos cœurs de douceur, qui va remplir nos cœurs de sa douceur à lui, à laquelle sont associés tellement de bons fruits, d'humilité, d'amour, de paix, qui vont faire de moi quelqu'un qui va vivre à l'image de Jésus-Christ et qui sera vraiment une source de bénédiction dans l'Église et dans le monde. Et pas une source de malédiction à cause de cette amertume infecte qui peut sortir de moi. Dans Matthieu, je termine avec un verset sur Jésus, dans Matthieu 21. Et au verset 5, Matthieu 21, verset 5, il est dit, dites à la fille de Sion. C'est nous la fille de Sion, hein? C'est Israël, mais c'est nous aussi. Voici, ton roi vient à toi. Jésus vient bientôt, mais déjà maintenant, à chaque moment de notre vie, le Saint-Esprit nous dit, ton roi vient à toi. Plein de douceur, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Un signe d'humilité parfaite. C'est pas un cheval, un coursier fougueux sur lequel est monté Jésus. C'est sur un petit ânon qui est un signe d'humilité. Et notre roi qui vient du haut des cieux vient plein de douceur pour nous. Il va venir plein de jugement pour cette terre impie, mais pour ceux qui l'attendent, il va venir plein de douceur. Est-ce qu'il va trouver nos cœurs pleins de douceur? Quand il va attirer son Église, est-ce qu'il va attirer des cœurs pleins d'amertume?
il va tirer des cœurs qui seront remplis de sa douceur à lui. Ton roi vient à toi plein de douceur, désireux de te remplir de sa douceur à lui et de faire de toi une source de douceur et de paix pour tous ceux qui sont autour de toi. Amen. Alléluia, Jésus. Seigneur, moi je veux te demander encore pardon pour toutes les fois où il y a des réactions d'amertume qui sortent, Seigneur, de mon cœur, de mes lèvres. Seigneur, je te demande vraiment que le sang de Jésus purifie constamment mon cœur et que tu me remplisses, toi, Seigneur, doux Jésus, de ta douceur, pour que je sois comme toi quand tu viendras. Et pour que je sois, Seigneur, quelque chose de doux à goûter pour mes frères et mes sœurs qui m'entourent. Seigneur, qu'ils puissent goûter à une source bonne, douce, agréable. Seigneur, je te le demande comme une grâce pour chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, Seigneur.